Salut à tous. Le Made in Côte d'Ivoire est un concept très à la mode en ce moment. Cette invitation à consommer ivoirien, nous l'entendons partout, à la télé, à la radio et sur les réseaux sociaux. Je me suis mis en tête d'aller à la rencontre des entrepreneurs ivoiriens, ces challengers qui essaient de faire du Made in Côte d'Ivoire une réalité, un label de qualité et par la même occasion de découvrir leurs produits et services. Dans ce numéro, nous allons à la rencontre des frères Diakité, Diakité Fousseni et Diakité Alassane. Nos frères jumeaux sont à la tête de Diakité Cocoa Product, une entreprise de transformation de cacao qui revendique la production de 7000 tonnes de beurre de cacao par an. Les jumeaux Diakité ont accepté de nous ouvrir les portes de leur entreprise. Suivez-nous. J'ai fini par retrouver l'endroit où on m'a donné rendez-vous sur le point GPS. Ça n'a pas été facile et ils sont là. Alassane Diakité et Fousseni Diakité. Voilà, je sais faire la différence maintenant entre vous deux. Hein? Il y en a un qui fait plus couper décalé que l'autre. Donc, c'est facile. Alors, comment ça va les amis? Je suis content d'être là. Ouais. On est ici un peu chez vous. Vous passez beaucoup plus de temps ici qu'à la maison, il paraît. Tout à fait. On est où? Là, on est à Diakité Cocoa Product. Oui. Votre société, votre entreprise, votre univers, l'univers des jumeaux suprêmes. En tout cas, je vous remercie de me recevoir déjà. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Avec beaucoup de plaisir. On y va? Après, si tu vas te reconvertir, tu seras plus... Ah, avec plaisir. Animateur, tu vas être cacao-culteur. Bah oui. Petit point sur le cacao pour ceux qui ne savent rien de ce fruit, encore appelé l'or marron. Bon, ça c'est à cause de sa couleur. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 2,2 millions de tonnes en 2020, soit 35% de la production mondiale. Cependant, les paysans et acteurs locaux de la filière ne profitent pas de toute la manne financière générée par cette richesse. La raison est simple, nous ne transformons que très peu ce que nous produisons. Et du coup, la quasi-totalité des fèves récoltées sont principalement exportées vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Et c'est pour renverser cette tendance que nos frères jumeaux ont décidé de produire le cacao autrement, grâce à un secret, la maîtrise de la chaîne de valeur. Alors, quand il y a eu ce projet d'émission, moi j'ai tout de suite voulu venir visiter les jumeaux Diakité, parce que déjà je les connais depuis peu, et j'ai été marqué par leur humilité, cette complicité qu'ils ont. Et quand j'ai visité leur entreprise pour la première fois, j'ai fait « Waouh, ça c'est en Côte d'Ivoire ». Et je me suis dit bah il fallait commencer par ici. Et c'est un honneur pour moi qu'ils aient accepté de me recevoir, de m'ouvrir, d'ouvrir leurs portes à l'émission et de faire connaître ce qu'ils font aux Ivoiriens, aux téléspectateurs. On va faire la visite maintenant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, pour faire ça, je ne serai pas seul, je ne vous l'avais pas dit. Mais j'ai invité pour nous accompagner un monsieur qui est connu dans le monde de l'entrepreneuriat et qui accompagne les entreprises un tout petit peu comme la vôtre. Hein. Il s'appelle monsieur Zebi, Alfred. Alfred, est-ce que tu peux nous rejoindre s'il te plaît? Bah, le voici. Il ne va rien dire pour le moment, ce qu'il va faire c'est... Bonjour Alfred, bonjour. Comment ça va? Bonjour voilà. Monsieur. Bonjour Alfred. On vous suit, monsieur. Ici, c'est la ligne de nettoyage. Quand la matière première arrive, il faut nettoyer, enlever tout ce qui est impurité, enlever les pierres, les métaux, tout ce qui est corps étranger sont enlevés ici. Le produit est gradé par taille. Et ensuite, on fait le packaging, on met soit dans les big bags ou dans les sacs de 65 kg. Ici, c'est l'entrepôt de stockage des produits prêts pour être transformés. Donc ça veut dire que les déchets, les hors normes de cacao qui ressortent de l'usinage des bonnes fèves, les déchets aussi des brûlures de cacao, des petites fèves de cacao, des grabots de cacao aussi qu'on achète aussi avec d'autres exportateurs ou d'autres transformateurs. Quand on finit les nettoyer, les produits sont stockés ici d'abord avant d'être ensuite transformés. De vous deux, vu que vous êtes jumeaux, il y en a un qui est spécialiste dans un domaine du cacao et l'autre spécialiste dans un autre domaine. Ou alors vous maîtrisez les choses de bout en bout. Fousseni? Oui, effectivement, on maîtrise les choses de bout en bout, mais les tâches sont partagées. Moi, c'est plus commercialisation intérieure. Ça veut dire depuis la brousse jusqu'à ici, tout ce qui concerne la commercialisation intérieure. Et lui, c'est la commercialisation extérieure, l'exportation. Aujourd'hui, vous, votre souhait,
c'est de maîtriser la chaîne de transformation de bout en bout. Donc depuis la matière première jusqu'à la transformation en produit fini. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que c'est un objectif que vous avez plus ou moins déjà atteint? Où est-ce que vous en êtes? Bon, nous sommes, on peut dire, à 60 ou 70% déjà de nos réalisations parce qu'aujourd'hui, on a sorti un de nos produits qui est Jackin Chocolat. Jackin Chocolat vient en tant qu'un produit pur made in Côte d'Ivoire et tout ce qui sera vendu retournera directement au producteur. Donc ici c'est le laboratoire. C'est le laboratoire. Ça nous permet de vérifier, de faire les analyses. Il faudra veiller à ce que le produit que le client a commandé respecte les normes. Dans la phase de transformation, il faut dire que la qualité est très essentielle. Parce que c'est la qualité qui détermine l'image de l'entreprise. La visite n'était pas mal quand même, mais Foussine, toi tu n'as pas trop parlé, hein. On dirait Devant la caméra là, moi je deviens autre chose. Ouais, Habituellement quand les gens viennent pour les visites, on se sent à l'aise, on les explique les choses de manière naturelle, mais avec les caméras là, c'était difficile pour moi. On a changé de décor entre-temps pour nous retrouver ici sur ce plateau improvisé au sein de l'entreprise Diakité Cocoa Product. Et puis, on ne vous avait pas présenté, Monsieur Alfred Zebi. Vous êtes avocat de formation, donc formé en France, à Paris. Vous avez travaillé dans le secteur privé, dans le secteur public, mais également pour les ONG, dont le PNUD. Vous avez travaillé également pour la Banque africaine de développement. Nous venons ensemble de visiter Diakité Cocoa Product avec les jumeaux. À chaud, que pensez-vous de cette entreprise et de ces entrepreneurs? D'abord, je suis très fier et je tiens à les féliciter parce qu'on a besoin d'entrepreneurs comme ça. C'est par ce type de personnes, d'entrepreneurs, qu'on va pouvoir évoluer et vraiment prendre la place qui est la nôtre, celle qu'on mérite dans le concert mondial. Donc vraiment bravo, félicitations et je sais que ce n'est que le début. Ils ont tout compris de l'entrepreneuriat. Ils ont commencé, ils ont appris leur métier, ils ont une maîtrise parfaite de leur secteur d'activité et ils sont prêts à aller à un autre niveau. Donc je pense que c'est un très bon exemple de montrer que l'entrepreneuriat prend du temps, de la patience, de la dévotion, de la passion et qu'avec tout ça réuni, il n'y a qu'une seule issue, c'est la réussite. Alors vous-même, vous êtes devenu un tout petit peu entrepreneur aussi, vu que vous vous êtes mis à votre propre compte en tant que consultant, vous accompagnez les entreprises. Devenir entrepreneur, finalement, c'est quelque chose à quoi une personne salariée doit réfléchir de manière permanente. Alors, après, il y a des questions de tempérament. Il y a des gens qui, dès le départ, ont le tempérament, ont cette fibre entrepreneuriale. Et je pense qu'à un moment donné, dans sa vie, quand on est prêt, il faut tenter. Il n'y a rien de pire que de se dire « j'aurais dû essayer » et mourir avec des regrets. Donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est un objectif lorsqu'on a au fond de soi ce sentiment qu'on est fait pour être son propre patron en fait. D'autres peuvent être salariés, mais c'est grâce aux entrepreneurs qu'il y aura des salariés et donc on a besoin d'entrepreneurs. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Alassane Efousseni, qui vous a initié à cette envie de travailler dans le domaine de la cacaoculture? Nous avons été influencés par notre papa parce que depuis bien avant notre naissance, c'était d'abord dans la filière du cola
Après, il s'est lancé dans la filière café-cacao comme pisteur d'abord, puisqu'il avait aussi une plantation. Donc, il faut dire que l'envie est partie de lui. Alfred, vous qui connaissez les entreprises, et je l'ai dit, vous êtes avocat, vous êtes expert en audit également. Qu'est-ce que ces domaines-là peuvent apporter à des entreprises qui sont en pleine montée, en pleine croissance, comme Diakité Cocoa Products? En fait, dans tous les cas, toute entreprise à un moment donné a besoin de conseils, que ce soit des juristes, que ce soit des auditeurs pour un contrôle interne. On est dans un domaine où il y a beaucoup de choses qu'il faut contrôler. Des choses peuvent disparaître, être mal faites. Et là, on est dans l'alimentaire, donc il y a des audits aussi qualité. Donc on a besoin de conseils et de stratégies pour croître. On ne peut pas tout faire tout seul. Même ceux qui sont devenus aujourd'hui des milliardaires sont passés par une phase de croissance avec de l'aide de conseils, de financement, etc. Donc c'est incontournable. Il faut à un moment donné faire appel à du conseil. Le problème qu'on a en Afrique, c'est qu'on ne donne pas peut-être la valeur qu'il faut au conseil. On se dit qu'un conseil, c'est quoi? C'est un bout de papier, c'est rien. Mais ça peut changer votre avenir. Un mauvais choix, un mauvais contrat peut complètement détruire votre société, ou en tout cas la ruiner. Donc, c'est comme, je dirais, il y a quelqu'un m'a donné un exemple, je trouvais très beau. Imaginez que l'argent, c'est une boule qui est au plafond, qui est collée, une grosse boule, 1 mètre de circonférence, qui est collée au plafond. Et vous pouvez la faire tomber en lui lançant une boule d'argent, d'accord? Mais si vous lancez une boule qui est trop petite, elle va se coller à la boule et vous perdez votre argent. Donc il faut savoir investir suffisamment pour avoir assez de force pour faire tomber également tout l'argent. Donc investir dans le conseil, la formation est primordiale pour croître dans une entreprise. Alassane Efousseni, je vais poser la question à Alassane. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui quand vous regardez vos 11 000 mètres carrés de transformation de fèves de cacao? Bon, juste entendre le bruit des machines déjà, c'est plus qu'entendre le moteur de ma voiture. C'est comme si c'était le rêve le plus fou. C'était que la fumée puisse sortir du toit d'ici, c'est que les machines puissent démarrer. Donc quand je sors de la maison, juste à l'idée que je vais entendre le bruit des machines, je suis content. Quand je sais que je vais rentrer à la maison, que ma fille va me demander, papa, est-ce que tu m'as envoyé du chocolat aujourd'hui? Je suis content. Chocolat made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire, fait bien sûr par ses papas. Oui. Et quand elle va aussi avec ça à l'école, elle est fière aussi de dire à son éducatrice, à ses amis que ça c'est chocolat de papa. Voilà, donc c'est tout ça aujourd'hui qui nous rend fiers et on voit encore plus loin que ça. Vous employez combien de personnes ici à peu près? 65. 65 personnes qui travaillent grâce à cette grosse entreprise. Alors, on va terminer. Alfred, quel conseil peut-on donner après ce qu'on vient de voir aux jeunes entrepreneurs, à ceux qui veulent s'élancer, qui hésitent encore? Quel conseil est-ce qu'on peut leur donner à travers ce plateau? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, ici, il s'est agi de 2 entrepreneurs qui ont vécu toutes les étapes de la transformation, en fait. Ils veulent transformer, mais eux-mêmes se sont transformés pour arriver à un niveau où ils peuvent impacter et réaliser leurs rêves. Ils n'ont pas commencé tout de suite après des livres en disant « je vais être entrepreneur et être numéro 1 du chocolat ». Ils ont commencé par les pistes, ils ont aimé ça, ils ont appris sur le terrain, donc ils connaissent réellement ce qu'ils font et ils aiment ce qu'ils font. Donc, c'est important, on ne peut pas s'improviser, il faut apprendre, se former. Et même encore quand on connaît le métier, on se forme en permanence parce que les choses évoluent. Il y a de nouvelles techniques, de nouvelles machines. Et donc il faut en permanence se remettre en cause et évoluer. Et leur exemple, il est important, ils ont appris, ils connaissent leur métier. Ils l'ont dit tout à l'heure, ils sont interchangeables, mais ils se sont affectés des rôles. Mais chacun connaît son métier. Et à partir de là, comme on dit en anglais, the sky is the limit. Yeah. Et je pense que dans leur situation, et là je parle en tant que conseil, ils sont bancables. Aujourd'hui, tout le monde peut vous financer parce que vous avez un existant, vous avez un objectif, vous avez des acquis. Il n'y a aucune raison de ne pas trouver. Moi, je suis triste quand j'entends dire que vous avez dû autofinancer votre structure. C'est vrai, c'est bien au départ, mais au niveau où vous en êtes, on devrait vous accompagner aujourd'hui. Donc j'espère que ça sera le cas bientôt parce que tout est là, la base est là.
Et bon, j'ai pas encore goûté le chocolat. J'attends de Ben, on va goûter tout à l'heure. Mais tout est là pour que ça soit un vrai succès. Voilà. On va goûter tout à l'heure. On vous appelle les jumeaux suprêmes. Ça, on a oublié de le mentionner. Vous êtes très connus sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez le temps de sortir, de vous amuser? Est-ce que quand on est entrepreneur, on peut s'offrir le luxe de sortir des fois pour aller s'amuser? Oui, bien Bon, sûr. ça dépend. On sort parfois avec nos enfants, nos femmes. Oui. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons pas mal d'amis artistes. Quand ils ont les concerts, ils nous invitent. Voilà, je crois bien que c'est ça. Mais au-delà de ça, les soirs, sortir, aller dans les boîtes de nuit, non. D'accord. Parce que c'est pas c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Il faut s'imposer des limites. ça rejoint ce que tu voulais dire. Comme on le dit, l'appétit de vivre tue le rêve. Donc par moment, il faut placer des barrières, il ne faut pas vouloir trop dépenser, il ne faut pas vouloir trop dépenser son économie. Donc par moment, il y a des moments où il faut s'amuser pour pouvoir oublier des stress. Et il y a le moment aussi, il y a des moments où il faut beaucoup travailler. Donc nous, on travaille beaucoup. Même quand on vient du voyage, lui il vient d'arriver même du Brésil aujourd'hui. Il est venu directement au bureau de l'aéroport. Donc même quand on quitte au travail, on est au bureau. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de férié. On travaille seulement. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous regarder et que ça vous a donné soif d'entreprendre. Quoique ce ne soit pas la seule manière de réussir, on est d'accord, parce que finalement, ce n'est pas une fin en soi. Et il ne faut pas être malheureux parce qu'on n'est pas entrepreneur. Il faut chercher à entreprendre quand on peut et surtout quand l'appel se fait. Mais avant de terminer, les amis, vous avez la chance d'être les premiers entrepreneurs qu'on visite. Je vais vous demander de regarder cette caméra et de poser un gage au prochain entrepreneur qu'on va visiter. Donc je demande au prochain entrepreneur de danser la chanson de Serge Benoît. Comment on appelle ça? Doser. Doser. Allez, le gage est donné. Il faudra faire des mouvements sur la chanson de Serge Benoît, Doser. On va voir ça. Ça nous a pris quelques minutes, mais c'est passé très vite pour faire cette visite de Diakité Cocoa Product. Une visite qui nous a permis de découvrir les champions nationaux à travers les frères Diakité, les jumeaux Diakité. Nous sommes dans cette émission prêts pour faire la promotion du Made in Côte d'Ivoire et nous le faisons avec beaucoup de plaisir. On a été très heureux d'être avec vous en votre compagnie. Rendez-vous très vite ici sur ce canal pour une autre émission de Champion 225. Prenez soin de vous et des entrepreneurs ivoiriens. C'était stressant quand même, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a pu s'en sortir. Ouais. Le monsieur aussi, il est bon, je pense qu'il a un bon parcours. Il pourra quand même nous aider dans pas mal de choses. Pas mal de choses. Ce qu'on dit, les experts entrepreneurial. Conseil et puis expert Non, on entrepreneurial. dit lève fonds quand toi-même vraiment. Tu lèves fonds comment? Lève les fonds. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, il est expert. Oui, mais expert, il fait conseil, il aide les gens aussi à faire des levées de fonds dans les financements et autres. Mais tout ça suit. De toutes les façons, comment on va le recontacter? Tu me donneras raison. Quand on verra. J'ai été vraiment très heureux d'être le premier expert invité sur l'émission Champion 225 qui traite de l'entrepreneuriat. C'est un thème qui me tient à cœur parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se développer sans entrepreneurs. Et il faut un entrepreneuriat ivoirien, local. Et donc cette émission est fondamentale. Non seulement elle va mettre en valeur des gens qui entreprennent, des Ivoiriens qui entreprennent, mais elle va aussi changer ce paradigme-là, cette image-là. On doit se référer à des gens qui ont des valeurs, qui travaillent, et changer un peu certaines choses, laisser un peu le buzz, aller à l'essentiel. Et non seulement on va mettre en valeur donc des entrepreneurs, mais aussi des produits. Parce que sans produits ou sans acheteurs, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc il est aussi important de mettre en valeur l'entrepreneur, mais aussi ce qu'il fait, et que nous, public, on soit les premiers à consommer les productions de nos entrepreneurs. C'est comme ça qu'on va grandir, qu'on va se développer. En tout cas, Alassane, pour moi, l'idée de l'émission, là, c'est pas mal. Je suis très accroché au projet. Je pense qu'on doit se joindre à Popsi pour visiter nos frères et sœurs entrepreneurs ivoiriens qui font du Made in Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est une bonne idée. Moi, je suis partant en tout cas. Ouais, moi, je voulais t'en parler. Peut-être on partage même la même idée, ouais, c'est vrai. Donc c'est bon, top Ouais, alors. ouais, top. Donc, on va voir ça pour petit. Voilà, c'est propre, C'est son pied, notre pied actuellement. sans faute. En fait, là, je sais que même vous ne réalisez pas ce qui vient de se passer. Parce que maintenant,
cette émission, pour la faire, j'aurai non seulement des entrepreneurs qui vont m'accompagner, mais en plus, ils vont mettre un peu de sous, quoi. Vous ne réalisez pas ce que c'est extraordinaire parce qu'on a commencé avec l'équipe, avec beaucoup de peur quand même. On se demandait comment est-ce qu'on allait pouvoir financer ça tout seul. Ça coûte cher de faire des émissions. Et de voir qu'ils acceptent de venir là-dessus, de nous accompagner. Ouf, on respire. Hein? Les gars, chocolat. Merci beaucoup. Moi, je suis trop content. C'est la fête. On est ensemble. Le plaisir partagé. Maintenant, c'est quoi? C'est les trimos. Les trimos, ça ne fait pas joli trimos. Jumeaux, on va garder jumeaux et Popsi, c'est plus simple. Ouais, les 3 mousquetaires. Les trois mousquetaires. Merci. Et puis on se retrouve très vite sur la prochaine émission. pas de souci. Hum? C'est quand tu veux. Allez, merci beaucoup les gars. Merci.